Aujourd'hui, je vous propose de débattre et de discuter à propos du signe O49, donc effectivement, qui représente un carrefour de village. On est donc dans le domaine urbanistique. On a un carrefour de village qui se transitère Niout, et ce carrefour de village est le déterminatif des noms de lieux. Alors, on va pouvoir le retrouver dans une série de mots. Le mot le plus simple, Niout, de base, avec simplement un un trait géographique, nous montre qu'on a affaire tout simplement au mot qui désigne la ville, la cité, l'endroit. À partir de là, on va pouvoir l'utiliser dans toute une série de mots, toujours ayant lieu aux localisations géographiques. On aura notamment ici un premier mot qui se termine donc par le déterminatif, et ce premier mot reprend le neb, le signe de l'or notamment, et va désigner une ville dont le nom se translittérera Ni, N-B-Y-T ici, et qui correspond à l'actuel Ombos, c'est-à-dire Komombo, la ville actuelle Komombo, donc la ville d'Ombos à l'époque. Ville de Haute-Égypte et en même temps qui était la capitale du premier nome. Ce déterminatif, on le retrouve dans une série d'autres mots, dont un qui est quand même relativement important, puisqu'on va le retrouver dans un mot qui est composé du KMT avec une écaille, un M et un féminin. Ce mot, si vous êtes un peu féru d'égyptologie, vous l'aurez déjà retrouvé, Kemet, qui est Kémit, et qui désigne effectivement une partie de l'Égypte, c'est-à-dire la terre noire, littéralement. C'est-à-dire, autrement dit, la bande fertile qui était fertilisée par la crue du Nil, qui était inondée et qui donc était par opposition aux terres du désert. D'ailleurs, justement, penchons-nous là-dessus. Un autre mot qui va se construire et qui va utiliser un autre hiéroglyphe qui a déjà été vu dans d'autres vidéos, qui se construit avec les phonétiques D, Ch, R, T, et qui d'ordinaire prend le déterminatif des collines, c'est-à-dire de cet horizon que les Égyptiens pouvaient voir du fond de la vallée. Ça, c'est la graphie habituelle. On y ajoute très souvent un jabirou, c'est-à-dire un oiseau qui vient une espèce de sorte d'ibis qui vient se greffer dessus. Mais on trouve, même si elle est moins fréquente que la première graphie, on va trouver ici souvent le déterminatif des noms de lieux. Et à ce moment-là, ça va désigner l'autre partie de l'Égypte, c'est-à-dire la bande, non plus la bande fertilisée par la pluie du Nil, mais la déchérette, autrement dit, la terre rouge. Donc on va opposer la terre rouge par rapport à la terre noire, qui sera le désert. Il paraîtrait que le mot décherte serait à l'origine étymologique du mot désert. À confirmer, à vérifier, mais c'est ce que j'ai pu lire dans différents ouvrages. Alors d'autres noms de lieux existent également. On va retrouver notamment ici la ville de Thèbes, qui est donc la puissante, avec toujours le déterminatif et qui se transitère, voisin. Nous avons encore d'autres noms de lieux, il y en a vraiment beaucoup, dont ceux-ci qui se composent, qui en fait sont des noms composés au départ du hiéroglyphe faisant référence à la maison, c'est-à-dire 4 murs et une porte plus le trait géographique, et puis derrière on va associer un autre nom de lieu. Et donc dans ce cas-ci, nous avons un double mot composé, comme on peut le voir avec le tiret qui se trouve entre les deux, et où l'on a le mot, donc Père Bastet, B-A-S-T-T, Bastet, on va poindre le nom de la divinité dont il est question, et donc littéralement, ce genre de nom de lieu va se traduire par la maison de Bastet, l'endroit de vie de Bastet, autrement dit, la ville connue comme Bubastis. On a encore d'autres noms de lieux qui se construisent de la même manière. On aura par exemple ici la maison avec un H-A-H, donc une Ha,
Voilà, quelque chose qui devait se prononcer de ce type-là, plus les déterminatifs qui nous indiquent que nous sommes bien dans un nom de lieu, nous sommes donc bien à l'endroit désignant père ha, mais voilà, c'est par contre un nom de lieu qui à ce jour est toujours inconnu. On ne, connaît, on ne sait pas où le situer sur une carte, il n'y a pas encore eu d'identification, de mise en relation entre un site archéologique et cette ville. À l'heure actuelle, l'endroit de cette ville est toujours inconnu et peut-être qu'un jour on le découvrira. Pour finir, ce déterminatif, on va le retrouver encore dans d'autres noms de lieux un peu différents. Ici, associé au déterminatif du ciel, eh bien, ce déterminatif, ce mot, à ce moment-là, signifiera le ciel inférieur, ou autrement dit, le ciel de l'au-delà. Et donc, on voit que ces noms de lieux font référence non seulement aux noms de lieux géographiques existants sur Terre, mais également va être utilisé dans les noms de lieux faisant référence aux endroits mythiques de la mythologie égyptienne. Eh bien non, non, je dis c'est un Jabirou, mais non, non, c'est le G27, c'est le déterminatif des Flamands et des Flamands roses qui se translittère Djezer, ce qui est tout de même un peu plus logique que le Jabirou avec lequel je le confondais. Comme quoi, avec les oiseaux en égyptien ancien, il faut vraiment se méfier.